Un gigantesque hub commercial suspendu dans le vide de l'espace, pulsait de vie. Des vaisseaux de toutes formes imaginables, certains élégants et étincelants, d'autres cabossés et rouillés, accostaient et repartaient dans une danse soigneusement chorégraphiée. La station elle-même était une merveille d'ingénierie, avec ses dômes translucides scintillant sous la lumière d'étoiles lointaines. Sous ces dômes, un labyrinthe de marchés, laboratoires et ambassades bourdonnaient d'activités, une symphonie chaotique de langues, d'espèces et de technologies. Kate Vary traversait la foule avec la grâce naturelle de quelqu'un qui inspire le respect. Sa peau pâle et irisée captait la lumière, et ses profonds yeux violets scrutaient son environnement avec un mélange de curiosité et de mépris. Les Thésari étaient connus pour leur élégance et leur intellect, et Kate ne faisait pas exception. Elle portait un vêtement fluide qui semblait onduler comme du métal liquide, une subtile démonstration de la maîtrise de son espèce sur les tissus bio-ingénierés. Malgré son extérieur impassible, Kate ressentait une pointe d'inquiétude. Elle était là sur un coup de tête, une rare indulgence dans une vie autrement structurée. La convergence était un lieu de commerce, certes, mais aussi d'imprévisibilité. C'était là que les frontières entre les espèces et les cultures s'estompaient, où même une Thésari pouvait être surprise. Elle s'arrêta à l'étal d'un marchand, son regard s'attardant sur un dispositif étrange, enveloppé dans un champ d'énergie chatoyant. Le marchand, une créature amphibienne trapue dotée de 3 yeux, lança une présentation enthousiaste. Ah, illustre Thésari, une relique de l'époque Eldin, parfaite pour les collectionneurs exigeants comme vous. Kate haussa un sourcil élégant. C'est un oscillateur de phase, dit-elle d'un ton sec, un outil courant utilisé dans l'ingénierie primitive. À peine une relique. Le 3e œil du marchand tressaillit, et il émit un rire nerveux. Ah, mais celui-ci a une valeur sentimentale. Kate se détourna, réprimant un sourire. Aussi irritant que soit parfois le chaos de la station, elle trouvait quelque chose d'étrangement divertissant dans l'ingéniosité incessante de ses habitants. C'est alors qu'elle le remarqua. Debout à quelques étals de là, un humain, une espèce que Kate n'avait rencontrée que brièvement, argumentait avec un vendeur ilien imposant. Ses cheveux bruns étaient en bataille, et son expression oscillait entre frustration et détermination. Il gesticulait avec animation, tenant une petite fiole de liquide légèrement bleuté. Je vous dis que ce n'est pas juste de l'eau, c'est un composé que j'ai synthétisé pour stabiliser les particules subatomiques dans des environnements à haute énergie. Vous avez idée de la valeur de cette chose ? Le vendeur reptilien émit un rire guttural. Précieux pour qui ? Vous, les humains, êtes toujours en train de fourguer vos babioles. Je vous en donne 5 crédits. 5 ? La voix de l'humain monta d'un octave. Ça pourrait révolutionner les systèmes énergétiques quantiques. Ça vaut au moins 5000. Kate, intriguée, s'approcha de l'étal, ses mouvements fluides et délibérés. L'humain se tourna vers elle, ses yeux noisettes s'écarquillant légèrement en voyant son apparence. Bonjour, dit-il, visiblement pris au dépourvu. Kate l'ignora, s'adressant au vendeur à la place. Que propose cet humain ? Le reptilien grogna. Une absurdité sur des particules subatomiques, probablement juste de l'eau avec un nom pompeux. Kate tendit la main, et l'humain hésita avant de lui remettre la fiole. Elle l'étudia attentivement, sa vision améliorée analysant sa composition. À sa surprise, ce n'était pas de l'eau ordinaire. La structure moléculaire était inhabituelle. Ceci n'est pas une simple babiole, dit-elle d'un ton froid mais ferme. L'humain a raison, ses applications potentielles pourraient être significatives. Le vendeur grogna, mais céda sous son regard autoritaire. Très bien, prenez-le si c'est si précieux. Je ne veux pas avoir affaire à vos expériences. Kate se tourna vers l'humain, qui la regardait désormais avec un mélange de gratitude et de méfiance. Vous avez un nom, humain ? Ethan Carter, dit-il d'une voix prudente. Et vous ? Kate Vary, répondit-elle. Qu'est-ce qui amène un scientifique humain dans un endroit comme celui-ci ? Ethan soupira, passant une main dans ses cheveux. Longue histoire. Disons simplement que mon expédition ne s'est pas passée comme prévu, et maintenant je suis coincé ici, essayant d'échanger le peu que j'ai pour un passage vers un espace civilisé. Kate pencha la tête, l'étudiant. Il y avait quelque chose dans sa résilience et son sens de l'humour particulier qui l'intriguait. Vous êtes coincé ?
Alors? Pas juste coincé, dit Ethan avec un sourire en coin. Je suis fauché, sans ressources, et apparemment pris pour une blague par la moitié des marchands ici. Une super semaine, vraiment. Les lèvres de Kate tressaillirent dans ce qui pouvait ressembler aux prémices d'un sourire. Peut-être que je peux vous offrir une solution. Ethan cligna des yeux. Une solution? Quel genre de solution? Elle lui fit signe de la suivre. Venez avec moi. Je crois que nous pourrions nous être utiles l'un à l'autre. Ethan hésita, jetant un regard autour du marché animé. Et où est le piège? Pas de piège, dit Kate avec assurance. Considérez cela comme une adoption. Une adoption? Répéta Ethan en fronçant les sourcils. Je ne suis pas un chien errant, vous savez. L'expression de Kate resta sereine, mais il y avait une lueur d'amusement dans ses yeux. Bien sûr que non. Les chiens sont bien moins compliqués. Ethan laissa échapper un sifflement bas. Rappelez-moi de ne pas insulter les murs, il pourrait le prendre personnellement. Kate ignora son commentaire et lui fit signe de la suivre plus profondément dans le domaine. Ils entrèrent dans une vaste salle remplie d'affichages holographiques flottants, chacun montrant des flux de données, des cartes stellaires et des diagrammes moléculaires complexes. La curiosité scientifique d'Ethan s'éveilla immédiatement, et il s'approcha pour examiner l'un des affichages. C'est du séquençage génétique, demanda-t-il en scrutant les motifs complexes. Exact, répondit Kate. Les Thésari étudient depuis longtemps les codes génétiques de diverses espèces. C'est l'un de nos principaux domaines d'expertise. Les sourcils d'Ethan se froncèrent alors qu'il reconnaissait certaines des séquences. Attendez une seconde, ça, c'est de l'ADN humain. Kate inclina la tête. Votre espèce nous intéresse particulièrement. Votre résilience et votre adaptabilité sont inhabituelles. Ethan croisa les bras, lançant un regard méfiant. Vous ne comptez pas me cloner ou quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Kate haussa un sourcil élégant. Je vous assure qu'un seul de vous suffit amplement. Ethan cligna des yeux, incertain s'il devait se sentir flatté ou offensé. Merci, je suppose. Kate se dirigea vers un autre affichage, son ton devenant plus sérieux. Votre présence ici est une opportunité pour nous deux. Vous avez des perspectives sur votre espèce que nous ne pouvons obtenir par simple observation. En échange, je peux vous fournir des ressources et des connaissances qui dépassent tout ce que votre espèce a accompli. Ethan hésita, son regard allant de Kate au flux de données lumineux. Il savait qu'il n'était pas en position de négocier, étant coincé, sans ressources, et totalement dépendant de cette mystérieuse alien. Pourtant, quelque chose dans son offre semblait sincère. D'accord, dit-il prudemment. Mais pour être clair, je ne signe pas pour devenir un cobaye. Kate inclina la tête, ses yeux violaient l'étudiant attentivement. Les cobayes ne discutent pas avec leurs chercheurs. Vous, en revanche, semblez argumenter avec tout. Ethan esquissa un sourire. Ça s'appelle la pensée critique. Vous devriez essayer un jour. Les lèvres de Kate s'incurvèrent légèrement en un début de sourire. Peut-être que je le ferai. Les jours suivants s'installèrent dans une étrange routine. Kate présenta à Ethan divers aspects de son domaine, des installations de recherche avancées à son écosystème autonome. Ethan, de son côté, alternait entre l'émerveillement devant la technologie et la moquerie de ses aspects les plus étranges. Alors, laissez-moi voir si j'ai bien compris, dit Ethan un matin en examinant un amas de sphères lumineuses suspendues au plafond. Ces trucs sont votre version des ampoules? Ce sont des pods bioluminescents, corrigea Kate. Ils ajustent leur luminosité et leur température de couleur en fonction de l'heure de la journée et des états émotionnels des occupants. Ethan haussa un sourcil. États émotionnels? Donc, si je suis vraiment agacé, ils deviennent rouges ou quelque chose comme ça. Kate le regarda avec une expression légèrement amusée. Peut-être. Devons-nous tester cela? Ethan rit. Non merci. Je préfère ne pas donner une excuse à vos murs pour commencer à bouder. Malgré leur plaisanterie, Ethan ne pouvait se défaire de l'impression qu'il était étudié. Les questions de Kate sur le comportement humain étaient incessantes, allant du banal « Pourquoi les humains consomment-ils des liquides fermentés ?» au philosophique « Quel est le but de l'humour ?»
Un soir, alors qu'ils étaient assis dans une alcôve tranquille surplombant les bassins lumineux à l'extérieur, Ethan décida de renverser la situation. « Et vous ?» demanda-t-il. Kate tourna la tête vers lui, son expression calme mais curieuse. « Moi ? Vous n'arrêtez pas de me poser des questions sur les humains, mais je ne sais pas grand-chose sur vous. À quoi ressemble la vie pour un Thésari ? » Kate hésita, un rare moment de vulnérabilité passant dans son regard. Notre société valorise l'intellect et l'efficacité par-dessus tout. Les émotions sont secondaires. Ethan fronça les sourcils. Ça semble un peu solitaire. Le regard de Kate se détourna vers les bassins lumineux, sa voix se faisant plus douce. C'est simplement notre façon de vivre. Pendant un instant, un silence lourd de pensées non dites s'installa entre eux. Puis Ethan brisa le silence avec un sourire en coin. Eh bien, si vous voulez des leçons sur comment être inefficace et émotif, je suis votre homme. Kate se tourna vers lui, ses yeux violets scintillant d'une lueur qui ressemblait presque à de l'amusement. Je le garderai en tête. Tandis que la nuit avançait, Ethan se demanda dans quoi il s'était embarqué. Kate était différente de tout ce qu'il avait jamais rencontré. Et bien que son monde soit étrange et intimidant, il était aussi fascinant. Une chose était certaine, la vie avec Kate Vary ne serait jamais ennuyeuse.